L'Islande, ou l'Eldorado des aventuriers, des randonneurs et de tous ceux qui aiment le calme. Pourtant, depuis quelques mois, les Islandais sont agités, tout au moins sur le net. En effet, l'Islande doit se donner une nouvelle constitution et à cette occasion, le web célèbre la naissance de la démocratie électronique via le crowdsourcing. Rétrospective. En 2008, année de la crise financière, l'Islande fait faillite. Les Islandais renversent leur gouvernement et veulent poser les fondations d'un nouveau système social à travers une nouvelle constitution. Mais cette fois-ci, pour le peuple, par le peuple et sans la classe politique. Plus de 500 Islandais se portent candidats au nouveau Conseil constitutionnel qui comportera 25 membres, dont Katrín Oddsdóttir, une avocate de 32 ans spécialisée dans les droits de l'homme, et Thorvaldur Gylfason, professeur d'économie à l'université de Reykjavik. Une constitution ne devrait pas être rédigée par des hommes politiques. Les nôtres ont eu 70 ans pour amender notre constitution provisoire et rien n'a été fait. C'est donc à d'autres de s'en charger. Le cerveau collectif de ce qu'on appelle la crowd est plus performant que la somme des intelligences de ses membres. Le projet va au-delà de ce qu'il pourrait être s'il ne résultait que de cette seule addition. Premier acte du Conseil constitutionnel, la création d'un site web, une plateforme ouverte à tous et qui permet au Conseil de se faire aider par le monde entier. Chaque nouvel article est mis en ligne et soumis à la discussion directement sur le site, sur Twitter ou sur Facebook, accueillant ainsi des suggestions parfois judicieuses. Les 25 membres du Conseil ont adopté le projet de constitution à l'unanimité. Il ne fallait négliger l'avis de personne. Nous voulions procéder de façon totalement différente, en ouvrant le débat à la population même de Reykjavik, en toute transparence. Et ça s'est révélé extrêmement fécond. Mais tout le monde n'est pas aussi convaincu que Thorvaldur des bienfaits du crowdsourcing. Les conservateurs ne voient pas ça d'un bon œil. Crowdsourcer une constitution, ce n'est pas tout à fait démocratique. Même dans une petite communauté, tout le monde ne participe pas. Au bout du compte, on retrouve les mêmes personnes, celles qui s'intéressent de toute façon à la politique. Alors, qui participe au juste? Nous avons interrogé des étudiants. Je ne suis pas politiquement engagée, ni sur le web, ni autrement. J'ai suivi ça sur Internet, mais je n'ai pas participé. J'ai eu l'impression que ça marchait plutôt bien. J'ai voté, mais je n'ai pas participé aux discussions. Les étudiants montrent donc un intérêt limité pour le projet constitutionnel. Le taux de participation aux élections des membres du Conseil a d'ailleurs été assez faible. Ils ne sont pourtant pas allergiques à Internet. Presque tous les Islandais sont connectés et les 2/3 ont une page Facebook. Une nouvelle législation rend la liberté d'expression quasi totale sur le net et assure entre autres la protection des sites lanceurs d'alerte tels que Wikileaks. Birgitta Jónsdóttir s'est battue pour cela, ainsi que pour le projet de constitution participative, bien qu'elle siège elle-même au Parlement. La constitution doit être l'œuvre de tous. Nous devons entretenir le débat. À mon avis, chaque génération devrait avoir droit au chapitre sur sa propre constitution, avec la possibilité de l'amender. Mot-clé, la justice intergénérationnelle, un concept essentiel dans l'ébauche de constitution qui, avec l'aide du crowdsourcing, favorise l'éclosion d'idées révolutionnaires. Par exemple, l'idée que la nature, comme l'homme, a des droits et qu'on doit cesser de la surexploiter. Les ressources naturelles doivent appartenir au peuple et non pas à l'État, ni aux grandes entreprises ou aux citoyens les plus riches. Ce sont des points importants sur lesquels il faut légiférer avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi il est urgent de soumettre ce projet de constitution à un référendum. Mais les conservateurs s'y opposent. Pour eux, la constitution doit d'abord être remaniée au sein d'un comité d'experts. L'idée de faire participer les citoyens au débat est bonne. Mais la rédaction définitive devrait revenir au Parlement.
Les structures démocratiques traditionnelles auront-elles raison de cette expérience? En tout cas, pour Catherine, ça aura montré que les citoyens rassemblés sur la toile sont plus intelligents qu'on ne le pense. L'Islande était tout sauf transparente. Elle était corrompue. C'était comme une petite mafia. À l'avenir, nous serons ouverts, transparents et honnêtes. Adieu les structures qui ont plongé l'Islande dans la crise. Vive la démocratie par le bas grâce au net. L'an prochain ou plus tard, les Islandais devraient pouvoir voter leur e-constitution.